Comment le spiritisme comprend la Semaine Sainte? Ce programme a été enregistré à l'origine par Riccardo Melo de l'Institut Namasté. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée, oui, une très bonne soirée à vous tous. Commençons avec l'affection habituelle, une autre pilule nocturne. Beaucoup de lumière et de paix dans votre cœur et pour votre vie. Aujourd'hui, c'est le jeudi de la Passion. Et beaucoup de Brésiliens ont pris l'habitude de relier cette veille du vendredi très spécial au souvenir de notre histoire. Précédant Pâques et les enseignements que tout cela représente. Donc aujourd'hui la question est à ce sujet dans notre conversation du bien. Riccardo, comment comprendre la Semaine Sainte du point de vue du spiritisme? Que pense le spiritisme au sujet de la Semaine Sainte? Et comment devons-nous interpréter tout cela? Tout d'abord, je vous remercie pour toutes les questions que vous posez car chacune d'entre elles nous permet de faire des réflexions profondes. Je rassemble ici plusieurs questions pour apporter cette réponse. La doctrine spirite, comme Allan Kardec et les esprits supérieurs nous en informent, ne considère en aucun cas la Semaine Sainte comme étant moins sainte ou plus sainte que nous l'identifions habituellement. Pour nous, chaque jour est saint. Chaque jour est une merveilleuse occasion de se souvenir de la naissance du Christ. Chaque jour est une merveilleuse opportunité de se souvenir de tout ce processus que Jésus a traversé pour nous, y compris la crucifixion et par conséquent la résurrection. Et bien sûr, la période de Pâques. Pâques, non seulement pour le spiritisme, je crois, mais pour différentes cultures, quelles que soient leurs origines, a un symbolisme très particulier. Elle était déjà célébrée bien avant que Jésus ne traverse tous ces processus. Souvenons-nous qu'à l'occasion de Pâques, les tribus d'Israël se réunissaient à Jérusalem. Jésus, âgé de 11 ou 12 ans, dans un passage historique décrit dans l'Évangile, était avec ses parents à Jérusalem. Jésus se séparait des deux. Ils se sont quittés et l'ont retrouvé dans le temple. Il dit « Vous ne saviez pas que je m'occupais des affaires de mon Père ?» Jésus parlait d'une manière incroyable à son jeune âge, en chantant les responsables du temple. Alors, Pâques pour nous tous et par conséquent la Semaine Sainte est une merveilleuse opportunité pour nous d'entrer en contact avec le message transfort de l'Évangile du Christ. Il est évident que la chose la plus importante de la Semaine Sainte n'est pas la crucifixion. C'est de ne pas se concentrer sur la douleur et la souffrance de Jésus. Au contraire, c'est plutôt dans l'amour extraordinaire de Jésus qui était une invitation pour notre renouvellement intime. Jésus nous disait qu'il était venu et avait vaincu le monde, nous montrant que même nous, avec tant de difficultés, avec tant de problèmes, nous pensons parfois que nos problèmes sont plus importants que ceux des autres. Nous avons l'opportunité d'apprendre comment être plus fort, à être plus illuminé et bien sûr comment renforcer le contenu de notre foi. C'est ce que je crois et ce qui me fait croire de plus en plus quand je me souviens de tout ce que Jésus a vécu. Je me souviens qu'à l'âge de 4 ou 5 ans, quand j'ai entendu pour la première fois l'histoire du martyr, j'ai eu le sentiment suivant. Mon Dieu, si lui, bon comme il était, a été soumis à tout cela, quel droit ai-je de me sentir victime et de continuer à me plaindre? Je me souviens, avec la tête d'enfant que j'avais, pensant aux choses d'enfant habituelles, qu'il y avait beaucoup de sens à tant de retard dans l'humanité pour évoluer, autant de problèmes que nous cultivons pour évoluer. Aujourd'hui, naturellement, avec un peu plus de compréhension, je comprends facilement que chacun de nous donne ce qu'il peut.
que notre niveau de conscience s'éveille au fur et à mesure que nous mûrissons et, par conséquent, notre capacité d'aimer aussi. Pâques ou la Semaine Sainte est une invitation à réfléchir profondément sur la façon dont Jésus, pavé par pavé, a construit la route de l'amour, du pardon, la route de l'exemplarité dans le domaine de l'Évangile. Le domaine du bien, nous montrant que si nous voulons vraiment évoluer, nous devons apprendre à aimer, apprendre à pardonner. Je sais que beaucoup de gens ont du mal à se pardonner, à pardonner les autres, à leur propre passé. Mais Jésus l'a fait. Cette belle semaine nous invite à libérer nos douleurs, nos angoisses pour acquérir une foi profonde qui nous illuminera. La pilule du soir d'aujourd'hui nous invite à cette introspection particulière. Et que cette semaine soit belle. Comme nous apportons la spiritualité supérieure, c'est une invitation à l'autoréflexion que seuls ceux qui ont vraiment le cœur ouvert et le désir de le faire sont capables de le réaliser. Quelle que soit votre douleur ou votre plainte, remplacez-la par la foi, en vous souvenant toujours de la promesse du Christ du moment suivant, en vous rappelant toujours ces paroles. Là où il y a un ou plusieurs réunis en mon nom, je serai présent. En vous rappelant l'importance d'apprendre à aimer par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse tous à nouveau et vous fortifie. Beaucoup de lumière et de paix. Et vous le savez déjà, à bientôt, mes amis, avec beaucoup d'amour, d'affection. À très très bientôt.